Ethereum va chuter sous les 2000 $. Non, ce n'est pas une question de semaine, mais bien de jours. Alors regarde bien ces prochaines secondes, je vais t'expliquer pourquoi la chute est inévitable. En effet, si on regarde sur le court terme, le graphique ressemble plus ou moins à celui du Bitcoin. Mais on va se concentrer sur le moyen terme, d'accord? Car c'est celui-là qui indique la direction du marché. Donc sur le moyen terme, d'accord, on distingue bien des plus hauts, toujours plus bas, d'accord? C'est indéniable, on est en tendance baissière. Donc la plupart des gens ici, ils vont se tromper, ok? Ils vont prendre leur Fibonacci comme ceci, ils vont le tracer, ils vont dire voilà, on est arrivé dans la zone d'OTE, ok? Donc la zone des 0,608, 0,786, d'accord? Ils vont dire on est descendu en ABC, ok? Donc à partir de là, normalement, on va remonter et faire des plus hauts, toujours plus hauts. Mais malheureusement, cette analyse, elle est complètement fausse. Je vais vous expliquer ce que personne ne voit. Premièrement, on voit qu'on est venu faire un EQL, d'accord? Juste ici. Généralement, quand on fait un EQL, énormément d'intervenants viennent se placer à la hausse, ok? Parce qu'ils pensent que du coup, forcément, cette trendline, elle va tenir, ok? Et se place comme ceci à la hausse. Et donc, ça crée énormément de stop loss au même endroit et donc de liquidité pour la smart money pour faire office de contrepartie. Donc, généralement, les EQL viennent très souvent être liquidés. En fait, si on additionne ces liquidités à ces liquidités, on voit qu'on a une énorme pool de liquidités juste ici, d'accord, entre la zone des 2000 $ et la zone des 1700 $. Maintenant, si on active les Fair Value Gap Weekly, on voit qu'il y a deux Fair Value Gap ici qu'on n'est pas venu récupérer. Pour continuer dans cette direction, le vrai Fibonacci devrait se tracer à partir d'ici jusqu'à là, d'accord? Là, on a tracé un vrai Fibonacci. Donc on voit qu'on est bien venu rebondir dans la zone des 0,608, d'accord? Donc jusqu'à là, pas de problème. On a quand même énormément de liquidité juste ici, d'accord? Comme je vous disais. Si on décompte ce mouvement en vague d'Elliott, on voit qu'on est venu faire une A, B et puis C. Il faut que la C forcément finisse sous la A. Ensuite, si on active les bandes de Bollinger, d'accord, on a cette SMA 20 qui se crée au milieu, d'accord, qui va nous indiquer un début et une fin de vague. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que cette ABC, elle était fausse, ok, et que la vraie ABC, en fait, c'est celle-ci. Et donc forcément, la C, d'accord, elle va forcément venir aller plus bas que la A, d'accord. Et si elle vient aller plus bas que la A, forcément, on va venir récupérer ces lots. On peut ici s'apercevoir qu'avant ce rallye haussier, en fait, on a tout simplement ici ce transfert main forte, main faible entre la smart money et la dump money, d'accord. Ce qui crée une grosse supply qu'on va, avec de très grosses probabilités, venir récupérer. Et donc, par définition, tous ces fair value gap weekly dont je vous ai montré juste avant. Et pour finir, donc on se retrouve dans la supply que je vous ai montré juste avant. Si on vient tracer un Fibonacci, ok, et qu'on vient clôturer sous les 0,236, et bah les probabilités qu'on vienne toucher la zone des 0,5, elles sont énormes. Ici, on n'est pas venu les retoucher, ce qui veut dire qu'il y a encore une zone qui est ouverte dans la zone des 0,5, soit les 1700 $. Pour finir, n'oubliez pas qu'on a cette énorme trendline, d'accord, qui vient intentionnellement être réconfortée par la smart money, ok, pour venir faire placer les gens en longue comme ceci, ok, mettre leur stop loss en dessous, ce qui crée énormément de liquidité au sud, et donc une raison de plus de venir liquider tout ça pour faire office de contrepartie pour la smart money. Tu es encore là, c'est que tu as trouvé cette analyse utile, donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à lâcher un like. Tu veux checker toutes mes autres analyses, n'hésite pas à aller voir sur YouTube, mais surtout sur Twitter. Twitter qui est en description, et c'est là où je poste toutes mes analyses en temps réel. Et voilà pourquoi